Pour moi, c'est bon. C'est bon? Je vérifie, mais c'est bon. Alors, Erev Tov. Très heureux de vous retrouver et j'annonce que c'est le dernier cours de la saison avant Pessah. Il y aura une longue interruption jusqu'à la prochaine, fin avril, je pense. C'est dommage parce que c'est dans Psachim, avant la fête de Pessah, c'est agréable. Bon. Après, ça sera déjà... on prépare le Pessah de l'année d'après. Alors, je voudrais revenir, avant de commencer la suite de la Gemara. On a étudié la semaine dernière, à la fin du cours, le Rosh, sur deux questions. Le Rosh a rapporté un minhag ashkénaze de ne pas saler la matzah. Et puis finalement, sa conclusion n'était pas très claire. On a vu que le tour de son fils, dans les Kitsur Piskei Rosh, disait que finalement le Rosh n'avait pas validé cet usage. Et ça, c'était un premier point. Et ensuite, on a vu que le Rosh citait le Rokéa, Rabbi Eliezer de Worms, qui disait qu'on pouvait être yotzé avec de la matzah épicée, avec du ketzar. À l'époque, on n'avait pas vu ce que c'est que le ketzar, maintenant on va voir ce que c'est, ou avec d'autres épices. Et je crois qu'il avait cité le sésame aussi. Et puis, et il avait dit, oui, c'est faisable parce qu'on garde quand même le goût de la matzah, pardon. Sauf, par contre, il avait dit, le poivre, non, il n'est pas question, parce que le poivre, ça fait fermenter. Alors, c'était intéressant de voir si c'est ce qu'on a vu dans le Rosh, donc ce n'était pas ni dans la Gemara, ni dans le Rif, ni dans le Raz, il n'y avait que le Rosh qui parlait de ça. Intéressant de voir si c'est repris par le Shulchan Aruch. Alors, j'avais en tête que c'était repris par le Shulchan Aruch, mais je ne trouvais plus. Et j'ai finalement retrouvé, mais c'est parce que c'est dans un chapitre où on ne l'attendrait pas. Ce n'est pas dans les chapitres qu'on est en train d'étudier en ce moment, dans les Tav Samor, avec quoi on peut étudier de la matzah. Il y avait dans le Siman Tav Nun Hei, il y a Din Maïm Shelanu. C'est que lorsqu'on fabrique des matzot, il faut prendre de l'eau qui est pas chaude, et donc qui a dit reposer, qu'on a puisé, et qu'on a laissé reposer une nuit entière. Et c'est donc on ne s'imaginait pas que c'est là-bas, alors c'est là-bas que c'est traité. Donc je vous propose, puisque vous avez tous des livres devant vous, d'étudier ce que dit. On va retrouver le din du Rosh. Les deux dinim du Rosh, on va les retrouver dans le Shulchan Aruch, effectivement. Dans le Siman Tav Nun Hei, ce If Hei, et ensuite ce If Vav. Alors, ce If Hei, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Noagim shelo liten melach b'matzah venachon hadavar. Donc lui, alors que le Rosh avait l'air de dire que finalement ce minhag il n'est pas réellement fondé, et ben le Shulchan Aruch dit il y a une coutume, donc c'est une coutume apparemment qui s'était étendue même au pays séfarade, de ne pas mettre du sel dans la matzah. Venachol hadavar, et c'est juste de ce minhag est bien, il est correct, il faut l'appliquer. Et là, le Roma va un peu plus loin encore, il ouvre une parenthèse et il dit Vafilu b'di'evad yesh le'esor. Parce que le Chaber, il n'a pas précisé. Il a dit le minhag, on n'en met pas. Donc on n'en met pas, donc il n'y a pas de b'di'evad. Maintenant, si quelqu'un l'a mis, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch pense? Le Roma, il dit yesh le'esor, il y a lieu d'interdire. Alors avant qu'on commence le commentaire, je rappelle qu'on a vu dans le Rosh qu'il y aurait deux raisons pour dire que le sel ferait problème dans la matzah. Une raison, c'est parce qu'on a un principe de maliar korotéar, que le sel, c'est comme chaud. On avait dit que quand il y a de la neige, on met du sel pour la faire fondre, ça prouve qu'elle a une action de chaleur. Et donc, si elle a une action de chaleur, on avait vu que si par exemple on met de l'eau tiède dans la farine, eh ben, ça risque de la faire fermenter. On n'a pas le droit de faire maïm poshrim, de pétrir avec maïm poshrim. Et on a vu que bichoul, ça rend carrément chametz, parce que le temps que ça cuise, et à un moment donné, ça va être bien chaud, et quand c'est bien chaud, ça risque de faire fermenter. Pour l'anecdote concernant les matzot Rosinski,
il y a de très, très nombreuses années, je m'étais rendu compte que, parce que c'est un tapis roulant, où la matzah, une fois qu'elle est bien terminée, bien formée, elle s'avance et elle va rentrer dans le four. Au moment où elle approche du four, c'est chaud. Et donc, on n'aime pas, nous, que la pâte passe par un... Même si ça dure pas longtemps, mais quand même, c'est chaud. Donc, j'ai fait installer un climatiseur pour neutraliser la chaleur à cet endroit-là. Pour ne pas que ça... C'est juste pour vous montrer que la chaleur, c'est embêtant. Donc, une des raisons pour revenir au sel, une des raisons pour lesquelles le sel était décommandé, c'est parce que, comme le sel chauffe, ou a une action équivalente à la chaleur, ça peut faire activer la fermentation, donc c'est un problème. Donc lors de la fabrication, on parle ici du moment où elle est encore sous forme de pâte. Voilà, oui, on fabrique. Pas une fois qu'elle est cuite, on verra que ça ne pose pas de problème. Mais là, on parle, pour la fabrication, il y a un problème de chimoutz. On n'est même pas dans le problème de matzat mitzvah, c'est même la matzah bichlal. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, si vous vous rappelez, c'est que le sel peut être considéré comme méperotes, comme des jus de fruits. Et comme nous, on parle d'une matzah, dans une matzah, la recette normale d'une matzah, c'est farine plus eau. Donc il y aurait farine plus eau plus méperotes, c'est bachmitz. Voilà les deux arguments. Alors maintenant, on va voir, maintenant que vous avez ça en tête, on va voir ce que dit le Mishnah Berurah, les commentateurs. Donc on prend d'abord le Mishnah Berurah Hot Mem. Noagin shelo vechule. Alors, pour quelle raison? On va voir quelle raison le Mishnah Berurah va valider d'après le Mechaber. Le fiche yeshomrim she'amelach mechamem et haïssa. Donc la raison pour laquelle le Mechaber il a interdit, il a justifié la coutume, parce que certains sont d'avis que le sel réchauffe la pâte, valiodeken haïssa nochal achmitz, et de ce fait la pâte aura tendance à fermenter beaucoup plus facilement, et donc c'est dangereux. On va voir le commentaire du Sharat Tziyun Mem Zayin, qui c'est les Yeshomrim en question. Ah ben non, Ayin Bebet Yosef, simplement. Regardez dans le Bet Yosef, c'est Bet Yosef qui dit ça. Ok, très bien. Alors ensuite... Ça veut dire qu'il donne sa source, pourquoi il a pris comme raison. Voilà, c'est ça, c'est sa source, c'est dans le Bet Yosef, où le Bet Yosef ramène ceux qui disent ça. En fait, on l'a vu dans le Rosh. C'est déjà le Rosh. Le Bet Yosef, je suppose que le Bet Yosef, je ne me rappelle plus que le Bet Yosef cite ce Rosh qui disait que certains interdisent de ce fait, pour cette raison. Il ne cite pas la deuxième raison. Et il ne cite pas la deuxième raison. Ensuite, ce sera le Darké Moshe qui va le citer là-bas. Ensuite, Bematza, même à l'œuf, Bematza, Haïnou Kodemafia. Ça, c'est pour répondre à votre argument, à votre question. Quand on dit qu'on ne peut pas mettre de sel, c'est avant cuisson. Avalacharafia. Mais une fois que c'est cuit, Vadaï Shari Liktof Pene Amatza Veme Amelach. Il est autorisé Liktof, ça veut dire de mettre par-dessus, enrober, de couvrir la face de la matzah avec de l'eau salée, ou l'arziram la tanour, et même de le remettre au four après. Parce qu'une fois que c'est cuit, c'est cuit. Comme chez Osin, Bechol HaMoed, il semble-t-il, c'était un usage culinaire à Chol HaMoed. On prenait la matzah, et pendant Chol HaMoed, pour la rendre plus fraîche peut-être, ou plus salée, un peu plus piquante, et bien de mettre une petite couche d'eau salée, et on refait cuire. Ou Mikol Makom, le matzat mitzvah, b'shte alilot yesh lizaer. Mais ça, il ne faut pas le faire. Il faut pas. Yesh lizaer, il est recommandé de s'abstenir pour les 2 premières nuits pour s'acquitter de la mitzvah. Pour quelle raison? Non pas à cause d'un problème de chametz, mais à cause des problèmes de tam, parce que ça risque d'altérer au moins un petit peu le tam de la matzah. On a le goût de la matzah, mais c'est plus le même goût. Alors, pourquoi rentrer dans des problèmes? Ça, c'était le Mechaber. Le Roma rajoute, va filou bedi eved, regardez le Mishnah Berurah Sif Katan Membet, va filou bedi eved, va ayin bacharonim, voir les décisionnaires récents, chez Iskimu, qui se sont mis d'accord pour dire de im natan bam at melach, s'il avait seulement mis un petit peu de sel, une pincée de sel, va afa ota miyad, et qu'en plus de ça, il l'a cuit très rapidement, c'est-à-dire il n'a pas laissé le temps des 18 minutes, il n'a pas attendu les 18 minutes.
de hainu, de l'okeshar matzot, c'est-à-dire il n'a pas fait comme on fait habituellement les matzot, de kaimalan be'u, pour lesquels nous avons une règle, chez esek, chez oskin ba, beyadaim, enom enicham lachmitz. Parce que là-bas, quand on fait des matzot, on peut dépasser le temps même des 18 minutes, pourvu qu'on travaille. Tout le temps où la pâte est travaillée, elle est considérée, on ne compte pas les 18 minutes. Les 18 minutes, c'est 18 minutes au repos. Donc, habituellement, on fait comme ça. Mais là, si c'est salé, on ne peut pas se permettre de dire que parce qu'on la travaille, elle ne va pas fermenter. Donc, c'est vraiment le faire rapidement, dans les moins de 18 minutes, y compris un temps où on l'aurait travaillé. Le temps de travail, on ne peut pas compter dessus. Si on a fait attention, donc le faire très rapidement, nous, on n'est pas... Les Acharonim ont été plus coulants que le Roma et ils disent qu'il n'y a pas lieu d'interdire a posteriori. Alors je rappelle, on a vu déjà la semaine dernière qu'il y a deux types de sel. Il y a notre sel et il y a l'autre sel. Notre sel à nous, c'est du sel marin, qu'on a extrait des marais salants. Il existe d'autres formes de sel qui sont des sels de mine, donc ce qu'on appelle melach mi'ahar, qu'on extrait de la montagne. Alors, s'agissant de notre sel à nous, qui est un sel marin, qui est considéré comme un dérivé de l'eau, et non pas méperot. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut peut-être même considérer que même si ça a duré pendant longtemps, eh bien, il n'y aura pas de problème, mais uniquement pour Melach Shelanu. Par contre, alors pour quelle différence? Alors, on ne va pas faire le biur halacha, il est très intéressant, mais il est trop long, donc je ne vais quand même pas prendre trop sur votre temps, vous avez tout le loisir de le lire, mais là, il va citer justement deux chitotes. Il va dire que le Roma, il dit que même le Melach Shelanu, il indique de Méperot. Et là, il dit que c'est très discutable. Par contre, le Melach des mines, le sel de mine, celui-là, il est sûrement indigne de Méperot. Et s'il est indigne de Méperot, c'est-à-dire une fois qu'il est combiné avec l'eau, il va fondre, et là, il est indigne de Méperot. Et quand il est indigne de Méperot, on avait vu que la règle des Méperot, c'est que si vous mettez des Méperot et vous rajoutez de l'eau, alors là, c'est le Méperot, alors que d'habitude les Méperot, ça ne peut pas fermenter, mais là, il joue un rôle de catalyseur et avec l'eau, et là, ça fermente à toute vitesse, à une vitesse grand V. Alors, ça qu'il dit, si c'est l'autre sel qui a été utilisé, alors là, il n'y a rien à faire. Là, c'est sûr que c'est interdit. Mais si c'est notre sel à nous qui a été utilisé, et bien dans ce cas-là, même si ça part, il y a eu un temps de latence, il y a eu un certain temps de latence, c'est pas grave, parce qu'on considère que c'est que de l'eau. Donc c'est eau plus eau. Alors resterait le problème de rotéar. Alors, je ne sais pas si on va le voir, on va regarder le Sharatsioun, sinon je vous expliquerai pourquoi il ne tient pas compte du problème de rotéar. Alors voyons ce qu'il y a ici dans le Sharatsioun. Aïn Acharonim, c'est même tête, c'est qui les Acharonim en question? Alors il y en a pas mal. Chet Yud, vous savez qui c'est? C'est dans l'Ilchot Matzah. On le trouve que dans l'Ilchot Matzah, enfin l'Ilchot Pessar, je veux dire, c'est le Chok Yaakov, que les Messins connaissent bien, puisque c'est Rabbi Yaakov Reicher, l'auteur du Shvut Yaakov, qui a aussi écrit Chok Yaakov, par rapport au Ilchot Pessar. Eliyahu Rabbah, de Rabbi Eliyahu Shapiro, ou Magen Avraham, Rabbi Avraham Gumbiner. V'agam de Magen Avraham nakat im nafal. Alors il rajoute une chose, oui, mais le Magen Avraham n'a autorisé que dans le cas où c'est tombé par inadvertance. Sous-entendu que si c'est lui qui l'a mis, il interdirait. Alors lui dit non. Ou adin que chez Nathan, nous on pense que le din restera le même s'il l'a mis volontairement. Pourquoi? De Hama Atik mi Kolbo. Parce que le Magen Avraham, il a pris ça du Kolbo. Le Kolbo, c'est un auteur allemand du Moyen-Âge. Vesham Aïre que chez Nathan. Et or le Kolbo lui-même, il ne parle pas d'un cas où c'est tombé, il dit où il l'a mis lui-même. Ou Mashenakat Nafal. Alors pourquoi il a écrit Nafal? Donc même le Magen Avraham n'a pas pu vouloir interdire. Et si le Magen Avraham a dit Nafal, c'est le Hashmoinan, c'est pour nous faire comprendre d'un filou Nafal de Ushogeg, que même si c'est tombé, et donc c'est Shogeg, Shagag Bezé, Falpiken, Yesh le Achmir, Beshelo Afamiyad.
et bien même si c'était shogeg, il faut interdire s'il y a eu un temps de latence. Pourquoi? De l'homme, bien parce qu'il y a une règle, apparemment il y a une règle qu'on est meki quand c'est shogeg. Alors il explique la règle en question. De l'homme qui linan, belash, bechamin, beshogeg. Donc apparemment il y a un cas où on permet, si on a pétri avec de l'eau chaude, on n'a pas le droit de le faire. Mais si on l'a fait beshogeg, parce qu'on ne savait pas que c'était interdit, apparemment, alors c'est autorisé, mais ce n'est autorisé qu'im beshatatrak. Ce n'est autorisé que beshatatrak, et donc là, si on n'est pas shatatrak, pour ça qu'on ne permettra pas, vaïn le kamé. Ensuite. C'est quoi shatatrak, il accède là? Ouais, par exemple, c'est ça. Ou alors, il y en a, ou alors ça peut être FC Moroubé aussi. Il a fait toute sa production, il y a il y a une tonne qui est comme ça. Comme on a vu dans Corban Netanel, un cas comme celui-là. On continue. On termine même avec le donc même Gimel. Maintenant, Yesh Le'esor. Yesh Le'esor va pri Chadash Cholek. Vesover de El Achmir Beti Eved Bemeat Melach. Alors, le pri Chadash, lui, il n'est pas d'accord du tout et il pense qu'il n'y a pas lieu d'interdire a posteriori. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de sel. Venire de Imaya Shogeg. Alors, le Roma fait une chara, le Mishnah fait une chara, il dit, alors, est-ce qu'on fait comme le Pri Chadash ou pas? Alors, s'il est un Shogeg, on peut rajouter en plus le fait que c'est Shogeg. Alors, si c'était par inadvertance qu'il l'a fait, Bevada Yesh Lismor le Hakel. Alors là, on peut être Mekil. Alors, regardons ici encore le Sharatziun Otnun de Belavachi Yesh Kolkim. Puisque de toute façon, indépendamment de ça, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bichlal ou Matirim. Et ils permettent. Canal, à filou lâche bechamil beshogeg, même lorsque c'est avec de l'eau chaude, si ça a été fait beshogeg. Alors même si nous on est un petit peu marmir quand il n'y a pas chatatrak, al kemistabra de beze yesh lismor à la pri chadash, le hakel à filou shelo beshatatrak. Alors il n'a pas ramené ça ici, donc ce que je voulais dire, alors qu'est-ce qu'on fait par rapport au problème de rotéach, de maliar que rotéach? Alors il dit, on ne dit que maliar que rotéach, que si c'est tellement salé que enon echal machmat milcho, il faut tellement salé que on peut le manger, mais il faut se forcer, beaucoup se forcer. Or comme ici on parle qu'il a mis un petit peu de sel, c'est juste pour pas que ce soit insipide, mais c'est tout à fait mangeable. Alors c'est pour ça qu'on n'appliquera pas la règle de Maliar Karotea. Voilà ça qu'il explique. Donc voilà, au final, donc on a vu quand même, on retient que a priori le minag, on met pas de mélar. Maintenant, dans les cas où ça a été Bedi Eved, si c'est notre sel à nous, qu'on n'a pas fait exprès, qu'on n'a pas beaucoup, là, on peut arriver, même s'il l'a fait exprès, enfin, il a fait exprès, il n'aurait pas dû le faire quand même, c'est un peu étonnant, mais puisque le minag est de ne pas le faire. Mais en tout cas, Bedi Eved, ça sera permis si on n'en a pas mis beaucoup. Et si c'est notre sel, mais si c'était un sel de mine, là, ça serait interdit. C'est ce que dit le Biur Halacha en détail. Il ramène le Ritva, que le Ritva dit comme ça. Le Mechaber, lui, il est conseil qu'il y a le minag de ne pas mettre du sel. Oui. Et Bediavad, c'est bon. Alors, le Biur Halacha le dit. Si vous voulez, c'est le début du Biur Halacha, ça. Regardez on va juste dire ça puisque vous m'y poussez. Regardez le début du Biur Halacha. Je n'ai pas voulu le faire parce qu'il est très long, mais le début, ça va. Ine milachon ze. On dirait que vous l'avez étudié. Milachon ze, de l'expression du Shulchan Aruch, mashma de eno el al-khatrila. L'expression du Shulchan Aruch laisse entendre que ce n'est qu'une interdiction a priori, aval bedi eved el essor, mais qu'a posteriori il n'y a pas lieu d'interdire. Ve'al kochach de l'opsika le ou de melach me'at shenotnin bemetza que deliten tam yé mechamem aïssa. Ah ben en fait c'était ça que je vous ai dit, mais on va le voir dans les mots. Et donc c'est que ça n'est pas clair pour ces poskim en question que un peu de sel qu'on mettrait dans la matzah, il y en aurait suffisamment pour chauffer la pâte. Et regardez les crochets de af de kaimelan de melir hareu koroteach, bien qu'on ait le principe que le salé c'est comme brûlant, ou dafka que chez nonechal machmat milcho. Voilà, donc c'est vrai, le Shulchan Aruch, lui, il interdit a priori mais pas a posteriori, le Rama va un peu plus loin, ouais. et le Mishnah Berurah fait une petite. Parce que j'ai vu du Rama qui dit va filou, Diavad, je n'ai pas regardé au Rachel, donc j'ai compris que déduit ça du Pri Chadash. Mais après, ce que je me suis demandé, c'est quand le Pri Chadash intervient sur le Rama, le Pri Chadash c'est la farade. Oui. Donc lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas été sec
Da Silva. Il n'a pas été possèque comme le Mechaber, c'est-à-dire que quoi? Le Pri Hadash pense que quoi? S'il pense comme le Mechaber, qu'est-ce qu'il intervient sur le Rama? Non, ça peut. D'abord, le Mechaber, il n'a pas vraiment pris position. Il a sous-entendu, il n'a pas vraiment pris position. Donc, lorsque vous remarquerez que le Roma, il n'a pas dit veillez sur lui. Oui, donc, lui, il fait rentrer ça dans le Mechaber. Il n'a pas dit non plus une règle que vous dites souvent, il n'a pas dit Vechenika. Oui, d'ailleurs, c'est lui-même, il est un peu. Yesh, mais il n'a pas dit Assour. Il n'a même pas dit Assour, il dit Yesh les sort. Donc on sent que même le Roma, il est limite. Mais donc, le Pri Hadash peut quand même se dire. Des fois, il est capable d'être marqué comme le Roma. Hein. Il y a c'est pas parce qu'il est Sfarad c'est ça qui m'a interpellé. Non, ça, il n'y a pas de règle comme ça. Le Pri Hadash, il peut très bien être relègue sur le Mechaber. Et donc, quand il voit une marque entre le Mechaber et le Roma, il donne sa propre position. Voilà, ça c'était le premier deal, donc on retiendra qu'on ne met pas de sel dans la matzah. Dans le cheminement de l'étude, quand est-ce qu'on a vu que le sel de mine, ça serait mépérote? Parce qu'au contraire, on avait l'impression que c'était plus favorable. Le sel de mine était plus favorable lorsqu'il était dans l'huile que dans de l'huile. Dans le cas de la Gemara Vatika. Oui. Vatika, c'était un plat où il n'y avait pas d'eau du tout, il y avait de l'huile et du sel. Alors là, si on dit que le sel, c'est pas de l'eau, on a intérêt à dire que le sel n'est pas de l'eau. Parce que s'il est de l'eau, on a eau et huile, on est fichu. Alors c'est pour ça que c'était mieux. Ah oui, mais là on est avec de l'eau, on n'est pas avec de l'huile. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et donc comme il est mépérote, voilà. C'est pire, d'accord. C'est ça, exactement. Alors ça, c'était le premier point. C'est la définition de mépérote, parce que mépérote, moi je pensais que c'était jus de fruits, mais là... Oui, l'avdavka, tout ce qui est liquide et qui n'est pas de l'eau. Le pétrole, c'est... Oui, ça me rappelle, quand j'ai dit mépérote, j'ai dit le pétrole, on avait un problème, quand on faisait à Agen, les galettes au pain et à l'orange, au début, ils mettaient les oranges avec leur peau. Et bon, c'était peut-être pas très hygiénique, mais ils mettaient les peaux. Et les peaux, elles sont protégées souvent avec une couche de pétrole, justement, pour éviter qu'elles se salissent ou qu'on avait interdit. Parce que ça me férote. Ça rentrait dans le jus d'orange chez Mépérote. Là, ça faisait Mépérote plus Mépérote. C'est quoi le problème? Ah oui, c'est vrai. Alors c'était... Ah oui, c'est vrai. Alors on avait peur... C'est peut-être l'inverse, c'était peut-être protégé par quelque chose d'aqueux. Non, mais j'ai le souvenir qu'il y avait... Ouais, c'est tellement ancien, c'est du temps du Roman Ori, je ne me rappelle plus. Je rappelle vaguement de cette histoire. Mais là, tu as raison, là c'est Mépérote, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, on arrive maintenant au deuxième et au dernier suif. On avait vu que le Rokéar autorisait les tavlinim, sauf le poivre. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Lash hamatza beketzach veshum shemin ou bemunei tvalim. C'est exactement les mots du Rokéar. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs Rambam. C'est Rambam Perikei, Varosh, la Mordechai, Perikei de Psachim, mais de Menachot. Ah oui, parce qu'il y a... Ah oui, d'accord, il n'y a pas que le Rokéar. Il y a... Sur la base d'une Gemara dans Psachim, ok, de Menachot. Donc, qu'est-ce que c'est Ketzach? On regarde dans le Mishnah Bora, c'est un avantage qu'on n'avait pas la dernière fois. Même Dalet. Kimmel, Velachon Ashkenaz. Qu'est-ce que c'est Kimmel? Kimmel, c'est du cumin. C'est du cumin. Alors, il y en a qui disent, mais le cumin, c'est Kipia, de toute façon. Alors, il y a deux sortes de cumin. Il y a deux sortes de cumin. Il y a le cumin des champs, il y a le cumin de je ne sais plus quoi. Il y a Kimmelfeld et Kimmel, je ne sais plus quoi. Déjà, j'ai oublié. Enfin, bref, en tout cas, c'est du cumin. De toute façon, il n'y avait pas encore, on a dit. Puisqu'il y avait Shmouchemine aussi. Oui, effectivement. Ça serait avant l'instauration. Oui, non, mais parce que ça, oui. Pour les Sfaradim, ça ne pose pas de problème, c'est par rapport aux Ashkenazim. Alors, donc, qu'est-ce qu'il disait? Donc, il y a le cumin, le sésame et d'autres épices. Kshera. Kshera, donc c'est par rapport à... Alors, est-ce que c'est par rapport à la matzah en général ou est-ce que c'est par rapport aux deux premières nuits? Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora?
Milachon ze mashma d'afilu en barak zait bichdei achilat pras. Donc lui, il parle de la mitzvah, lui. Donc si en tout et pour tout, c'est-à-dire je mange en tout et pour tout un kazaït, bichdei achilat pras, veyesh ba ta'amatza, yotseba. C'est-à-dire que, il veut dire en bas, c'est-à-dire il y a un tel mélange, on a mis tellement de je sais pas, de sésame, que finalement, dans un pras, je n'ai qu'un kazaït de matzah pur. Est-ce que c'est valable ou pas? La réponse, oui. Du moment que j'ai mangé un kazaït d'achilat pras, c'est bon. Vayen bepri chadash ou bemagen Avraham chez datam tzarich lechol kol achilat pras. Mais il faut qu'il le mange tout le pras, évidemment. Fedei sheyeh bezeh kazaït matzah chutz. Sinon, il n'aura pas mangé un kazaït de matzah. Alors ça ne va pas. Bien sûr qu'il faut kazaït de matzah en plus des tvalim. Vayin le el vesiman tafun gimel suvel mishnah burasham liyan tarov et dagan im shoar minim de l'chatchila bainat sheyerov mina dagan achinami binyaneinu. Il faut en plus qu'il y ait un rov. Il faut qu'il y ait un rov et il faut qu'on ait mangé un kazaït. Ensuite, excusez-moi, c'était quoi votre doute? Puisque le Chaber il dit Kivan chez Yeshbata Matzah, c'est forcément qu'on parle de la mitzvah. Vous avez dit, est-ce qu'il parle de la mitzvah? Ah oui, Kivan chez Yeshbata Matzah, oui, c'est vrai. Au début, parce qu'au début, j'avais vu Kshera. Kshera, ça pouvait être Kshera. Ah oui. Et après, mais c'est vrai, il a entièrement raison, puisqu'après il dit Kivan chez Yeshbata Matzah, donc on voit bien qu'il parle de la mitzvah. Ensuite, même Vav, Sheyesh Bata Matzah, Mashma de Yotzin Ba Yedeh Chovato, ah ben voilà, il le dit clairement, Mashma de Yotzin Ba Yedeh Chova, Belaila Arishona, Mishum de Lo Chashiva Matzah Ashira. Parce que le Mochaber, il permet la Matzah Ashira, mais pas pour la mitzvah, puisque c'est l'Echem Oni. Donc on voit qu'il ne le considère pas comme du Matzah Ashira. Umi Meila, Asur Lochla, Beref Pesach. Pour cette année, c'est important, qu'on ne pourra pas le manger, puisque ça n'a pas un digne de matzah ashira, c'est un digne de matzah. La matzah, on n'a pas le droit de manger Erev Pesach. Parce que c'est que Boel Arusato Bebet Ramim. C'est comme si on précipite la relation avec sa fiancée, encore dans la maison de son beau-père. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Certains ne sont pas de cet avis et disent que cette matzah épicée ne sera cachère que après, enfin pas les deux soirs, de Enba Mishum Chimutz Mishum Tavil, parce que là c'est vrai, il n'y a pas de problème de fermentation du fait de l'épice, Aval Hi Bichlal Matzah Ashira, mais par contre, ça s'appellerait déjà Matzah Ashira, Ve'en Yotzin Ba Yodeh Chovato Bishne Lelot Arishonim, et on ne s'acquitte pas avec de la mitzvah, parce que ça s'appelle, c'est enrichi, c'est quand même une matzah enrichie. Donc si c'est enrichi, donc c'est plus marlechem oni, le yesh le achmir. Donc il vaut mieux éviter de le faire. Donc en conclusion, bien que le Mochaber est autorisé, le Mishnah Bora est en retrait et il dit que non, il faut mieux éviter pour la mitzvah. Ensuite, on revient au Shulchan Aruch, mikol makom en liten batavlin, le fiche ou chad ou mochamem aïssa. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on n'a pas, mais néanmoins, il n'a pas le droit de mettre des épices parce que c'est très fort et donc ça va réchauffer la pâte. Alors ça veut dire, alors on a dit que c'est cachère. Ah, alors ça veut dire Bedi Evet c'est cachère, mais le khatri là on n'a pas le droit parce que quand même il y a un risque de fermentation. C'est ça le pshat. C'est ce qui regardez le Mishnah Bora, mais comme Eniten, le khatri là en nachon. Donc finalement, on retiendra qu'on n'a jamais le droit en fait de mettre des épices parce que a priori il y a une crainte quand même que ça active la fermentation. Donc on prend pas de risque. Maintenant Bedi Evet ça a été fait. On peut la manger, et d'après Shulchan Aruch, même la première nuit. Le Mishnah Bora dit non pas la première nuit. Et on termine avec le Roma. C'est ce que disait toujours le Rokeach. On pilpelin, afilu bedi eved asur. V'chenim la falba sid. Et donc,
Pilpeline, le poivre, alors là, même a posteriori, c'est interdit parce que le poivre, c'est très très fort, et là, le risque, il est beaucoup plus fort, et donc même a posteriori, c'est interdit. De la même façon, s'il y avait de la chaux vive qui serait tombée dans la pâte, ça rendrait tout interdit. Alors on termine avec ça, le Mishnah Berurah, ou Pilpeline, a filou koret echad, même un grain de poivre, osekol haïssa chametz. Ça rend toute la pâte chametz. V'chen me'atzid. V'dafka b'shinulosh b'tocho. Mais tout ce qu'on dit, c'est si ça a été pétri avec. Avalim nafal alav, yesalkenu mutar. Si c'est juste tombé, hop, on peut l'enlever, il n'y a pas de problème. C'est seulement si ça a été pétri avec. Assour, aïnou ba'achila, v'lo bana. Alors, quand on dit que c'est assour, c'est pas du chametz au point de dire qu'on n'a pas en tiré profit, c'est juste une khumra par rapport au fait de manger. Ensuite, on termine le Mishnah Berurah, même tête. Zangvil, c'est quoi? Le gingembre. Dino que pilpeline, ça a le même statut que le poivre. Donc le poivre, c'est blav dafka, le gingembre aussi. Vefchar de ouadin negelach. Qu'est-ce que c'est negelach? C'est les clous de girofle. Tziporen en hébreu. Vekarkoum, c'est quoi karkoum? Le safran. Veyeshomrim de kol minet valin, chutz mi palpelin vesod mutar bedi eved afilu bachila. C'est une marloquette. Donc yesh veyesh, et le Mishnah Berurah n'a pas l'air vraiment de trancher. Donc voilà pour la. Donc c'est quoi la synthèse? Bon, il vaut mieux éviter quoi. Il faut toujours éviter le khatrila, ni sel, ni. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas. Maintenant on a la solution, on a la réponse à notre phénomène de société. Parce que le Tanel disait mais ça serait formidable, ça serait bon, ça serait. Comment ça se fait que personne n'a eu l'idée encore de commercialiser de la matzah pareille? Mais parce que si il avait commercialisé, on lui serait sauté dessus en disant mais non, on n'a pas le droit, au moins le khatrila. Alors donc voilà. L'affaire est entendue. Mais je trouvais ça intéressant de voir que quelque chose qu'on avait étudié comme ça, un petit roche, finalement, tout retrouve ça en détail et ça a bien. Vous n'avez pas lu la petite anecdote rigolote sur Sid? Oui, bon, je vous en ai fait cadeau. C'est l'application de la règle que vous dites que quand il y a un seul Rishon qui a parlé de quelque chose, le travers est posé comme ça, même si Oui. parce qu'il y a une personne qui dit que le contraire. Absolument, oui. Du moment dont personne ne s'est exprimé, donc automatiquement on fait comme ça. Exactement. Alors maintenant, on va pouvoir reprendre la suite de notre étude. On revient donc à la Gemara. Nous sommes arrivés à l'avant-dernière ligne au bas de la page. Amar Marzoutra. Marzoutra, qui est un Amora, enseigne. Lo limche inish kidra v'mkimcha de avishna. Alors là, on a des mots un peu compliqués. Limche, limche en général, ça renvoie que moches, mahouï, ça veut dire dissoudre. Je pense que on peut s'aventurer à traduire par dissoudre. Inish, les gens. Donc les gens n'ont pas le droit, les gens ne doivent pas dissoudre. Kidra, ça fait penser à kedera. Donc on va traduire un plat cuit. Bekimcha, ça c'est facile. Kimcha, kemar, c'est de la farine. Avishna, ça c'est plus compliqué déjà. Sauf, on peut se dire peut-être ça vient de Yavesh, mais le Yud n'est pas en place. Yavesh, ça veut dire sec. Alors on va voir maintenant le commentaire de Rashi. Comment il explique tout ça? L'olimche inish kidra. Alors en fait c'est pas vraiment dissoudre. Chez me avin tafshil akedera. Donc kidra c'est bien tafshil akedera. C'est bien un plat cuit dans une casserole. Mais avin, on l'épaissit. Voilà. Donc l'imche, il faut traduire ici par épaissir. On n'a pas le droit d'épaissir un plat cuit ou en train de cuire. Alors il y a quand même un machin, il donne l'étymologie. Donc un machin, ça veut bien dire de faire comment j'épaissis en faisant dissoudre à l'intérieur de la farine. Ce n'est pas permis. Alors évidemment, puisque c'est logique, puisque si le plat est en train de cuire, ben on l'a déjà vu que mettre de la farine en train de cuire, ça va la rendre framette. Alors il dit oui, mais le chidouche ici c'est bekimcha de avishna. Ça veut dire quoi? Afilu bekimcha de avishna, de avishuna. Même s'il s'agit d'une farine
de avishuna. Ça veut dire quoi? Shenitia besha, qui a été déjà séché. Veniklet betanour. Kali, qui veut dire, c'est-à-dire grillée. Elle a été grillée au four. Que chez Ilacha, lorsqu'elle était fraîche, au sinota kali. Quand elle est fraîche, on a l'habitude de faire des grains grillés au four. Vari qui a fouilla. Donc on aurait pu penser que cette farine, elle est considérée comme cuite. Et donc il n'y a plus de problème. Afilou achilo levi. Pourquoi alors? On va voir. Malgré ça, on n'a pas le droit de le faire. Alors, on revient à la Gemara. Rabbar Zoutra n'a pas fini de parler, mais il fallait d'abord qu'on comprenne de quoi il s'agit. Le tanour, c'est à sec. Dites donc, pardon? Le tanour, dans un tanour. Le tanour, c'était initialement la farine, elle a été grillée à sec, Voilà. mais maintenant, on va la mettre dans un plat cuit. Alors là, on a peur. Mais pourquoi on a peur? Parce que c'est cuit. Quand c'est cuit, c'est cuit. Réponse, Dilma Lobashi Shapir va-t-il des rimout. Parce qu'on a peur que, même quand on l'avait mis au four pour faire du grain grillé ou de la farine grillée, ça n'a pas été grillé totalement, et donc maintenant, ça risque quand même de pouvoir encore fermenter, et pendant la cuisson, ça va fermenter. Ah, c'est pas le fait Donc il n'est pas cuit, qu'on mette le dans plat. un bichoul. Pardon? Il n'est pas cuit le plat. Alors, on va voir dans Rashi, Rashi va préciser les choses exactement. Regardons, en tout cas, l'obachit shapir, ça va sur la farine. C'est pas le bichoul qui pose problème après, c'est-à-dire que c'est le problème que peut-être qu'en amont, Ah n'a non. pas été bien grillé. Mais non, elle est sec, elle ne risque rien. Tant que la farine, c'est de la farine, même si elle n'était pas grillée. Vous la mettez dans un plat. Maintenant, je vais la voilà. Donc le problème, c'est parce que je vais la mettre dans un plat à cuire, Ah. ou on va voir. D'accord, Mais la farine ne poserait pas de problème. On aurait simplement l'idée ici, c'est qu'on aurait pu penser qu'elle ne risque plus rien cette farine puisqu'elle a été grillée. Oui. Donc maintenant, elle est complètement imperméable à toute Immunisée. fermentation, Ouais. immunisée. Non, on a peur que cette première, Voilà, la cuisson C'est n'était pas bonne. voilà, n'était pas complète À fond. à fond. Voilà. Mais si elle était à fond, il n'y a pas de risque. Ah ben non. Pourtant, Mais elle sera jamais à fond. On ne peut jamais savoir. D'accord, ça veut savoir. Alors, Dilma Lobashi Shapir, regardez Rashi, de peur que peut-être que ça n'a pas été bien cuit. Alors le mot bachil ici n'est pas à prendre au sens de cuisson à l'eau, puisque c'est cuisson à sec. L'ona sit kali kotsorka betanour. Elle n'est pas devenue grillée suffisamment quand elle était au four. Ou mahmetzet batavshil, et elle va faire fermenter, ou elle va fermenter elle-même plutôt, quand elle va être dans le plat cuit. Alors là, il y a écrit ou que chez ou torfa bakeara imachmetzet she'en derech netinata le tortavshil rotea. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors d'abord, il y a une première correction. Voilà, c'est pas ou que chez ou, mais chez que chez ou. Chez que chez ou torfa. Torfa, ça veut dire mélanger. Bakeara. Mais là, il y a un problème. Qui parle de kehara ici? Kehara, c'est une assiette. Le plat cuit, il n'est pas dans une assiette, il est dans une kedera. C'est pour ça qu'on l'appelle kidra. Alors, qu'est-ce que c'est que cette kehara vient faire ici? Alors, on a un commentaire du Chokhmat Shlomo qui vient à notre secours et qui nous dit Sheu toref hakemach im maim otsir mitrila bekehara. Bekehara terem shenotnan le kedera. Voilà la manière dont on fabriquait quand on épaississait le plat, comment on procédait. Donc, vous avez compris? Ou toref hakemach immaim otsir mitrila bakehara. On fait ce qu'on appelle une préparation. On ne met pas la farine dans le plat cuit directement. C'est pas comme ça qu'on fait. On prend une kehara, on prend une assiette, on met dans l'assiette ou de l'eau ou du tsir, c'est-à-dire un jus quelconque, et on met dedans la farine. Et on mélange tout dans l'assiette. Et donc à ce moment-là, c'est encore tout froid. Et donc ça peut parfaitement fermenter à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que Rachid nous dit que chez Utorfa Bakehara, lorsqu'il est en train de la mélanger, au moment de la préparation, il la mélange dans l'assiette, Imachmetzet. Et là, elle risque de fermenter, parce que ça prend du temps apparemment. Pardon?
C'est en mouvement, mais c'est dans du liquide. C'est pas quand on a dit que le travail empêche de... C'est lorsque c'est quelque chose qui est solide, mais lorsque là c'est rentré dans de l'eau, je suis pas sûr. Et même le torfa, c'est pas un gros, c'est pas comme malaxer une pâte, c'est pas comme pétrir une pâte, c'est pas aussi fort que ça. Donc chez ou torfa, imach metzet, chez en derech le tinata le torstaf shiroteach. Parce que l'habitude, c'était pas de mettre la farine lorsque le plat est déjà en pleine cuisson. Parce que si le plat était déjà bien en train de cuire, il était déjà dans de l'eau bouillante, vous mettez la farine, il n'y aurait pas de problème. Et comme c'est pas comme ça qu'on fait, on met d'abord une préparation à froid, et ensuite on va le mettre dedans, c'est là que c'est dangereux, et c'est pour ça que c'est pas permis. Voilà l'explication de la Gemara d'après Rashi. On va directement passer au Rif, parce qu'on va voir que dans le Ran, il a une toute autre explication que celle de Rashi. Donc là, cette Gemara est assez facile, parce que c'est des petits modules, comme ça, des petites règles sur des cas particuliers, toujours par rapport au problème de Khamet, et de la confection des plats. En fait, on est à Pessah en plus. Là, on parle pas avant Pessah. On est dans la Mishnah. On est à la suite de la Mishnah qui disait qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Pessah avec de la farine. Alors, regardez. D'abord, dans le Rif, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit peu quand même. Donc, dans le Rif, Amar Marzoutra, Lolimche inish bekidra kimcha davishuna, dilma lobashil shapir vatilide chimutz. Donc, jusque-là, il a pris les mots de la Gemara. Et là, il ajoute quelques mots. Perouche. Kimcha de Avishuna. Qu'est-ce que ça veut dire Kimcha d'Avishuna? Shtita de Shibole Retivta. Alors Shibole, c'est une épi, Retivta, ça veut dire mouillé ou frais, mais Shtita, c'est quoi? Alors Shtita, c'est rapporté dans la Gemara, dans Brachot et dans Eruvin. Là-bas, la question est de savoir quel bracha on fait sur Shtita, chez Akol, Boré Mine Mezolot, Boré Bechriadama, je ne me rappelle plus. Rashi explique qu'est-ce que c'est que Shtita. Ma'achal he asui mikemar klayot. C'est un plat qui est confectionné à partir de farine de grains grillés, chez Nityapshu betanour beot shashibolim lachim, qui ont été mis au four alors que les épis étaient encore tout frais. C'est exactement notre cas à nous. Donc finalement Shtita, c'est le cas dont parlait la Gemara telle que Rashi l'avait expliqué. Donc ça, c'est juste expliquer Kimcha de Avishuna. Cela dit, on ne sait pas comment le Rif a compris. On peut très bien comprendre qu'il a compris dans la Gemara comme Rashi a compris. Maintenant, on va voir le petit commentaire du Ran. Lolim Cheinish, Darkanaya, Bekedera Yeshana, le Vachel Bakemar Bamaim, Kedelish Ovazohama. L'habitude de l'époque, des gens de l'époque, c'était, quand on a une vieille marmite, on avait l'habitude d'y cuire de la farine dans de l'eau, que Kedelish Ovazohama, pour enlever la saleté. Il y a de la saleté qui colle sur le fond. Alors plutôt que de frotter avec du Scotch Brite, on mettait de la farine avec de l'eau, on faisait cuire et ça nettoyait la marmite. Donc ça n'a rien à voir avec le pshat de Rashi. Mais le problème à l'archique, il est le même. Vaya d'Arkan, et on parle de ça parce que l'habitude justement, c'était la sotken de Kemar Klayot. Comme l'habitude c'était de prendre justement de la farine de grains grillés, donc c'est normal que Marzoutra intervienne parce que les gens auraient pu se dire, bon, pourquoi on ne ferait pas ça à Pessah? On a du temps, c'est pour la Moël, on a du temps, on a une casserole qui a besoin d'être rénovée, d'être rajeunie. Pourquoi ne pas le faire? Puisque c'est grillé. V'amar de l'olevidachi bepisra. C'est pour ça qu'ils ont dit, on ne peut pas faire ça à Pessah. De Shema enachit incluyin kol tzorkan, parce qu'on peut craindre que le blé ne soit pas grillé suffisamment. Veyavou l'idée chimutz. Et alors, on en viendrait à que ça fermente. Parce que si le blé avait été grillé à 100%, il n'y avait plus de problème du tout. Mais on a une crainte. On
on a sans doute qu'il y ait quand même une connaissance de que ça soit col sur peau. Parce que sinon, si Oui. c'est comme vous dites. Oui, alors, mais comme c'est du grain grillé qu'on a comme d'habitude, et des fois quand on grille le grain, on s'arrange pas à ce que ce soit du 100% grillé. L'habitude n'est pas de faire du grain grillé à 100%. Ça, voilà, ça c'est donc un deuxième pshat, le pshat du Ran, qui n'a plus rien à voir. La problématique à l'archite est exactement la même. Pour Rashi, il s'agissait au départ d'épaissir un plat, et pour le Ran, il s'agit de ravoir, de nettoyer une casserole. Il y a un troisième pshat. Dans le Muhiri, il ramène les deux déjà, qu'on a vu. Il ramène le pshat du Ran en premier, en second le pshat de Rashi, et il ramène un troisième pérouche, que je vais vous citer. Donc c'est amusant, enfin c'est intéressant de voir qu'il y a trois compréhensions différentes de la même Gemara. Excusez-moi, le Ran, on a dit limché, c'est épaissir. Non, dissoudre. Dissoudre, pardon. Ouais. Eh bien c'est ça ici, c'est très bien. Dissoudre de la farine dans l'eau pour faire cuire, nettoyer la casserole. Alors, autre pérouche, donc il y a Yuno Agim listom nekavim shayu bakdera al de kemach b'maim. Quand il y avait des petits trous, des tout petits trous dans la casserole, pas dans la raquette mais dans la casserole, eh bien on les colmatait avec de la farine. Donc chez Ayoub al de kemach b'maim, chez mevash limotam, parce que donc on mettait de la farine, on mettait de l'eau, on cuisait l'eau, ou bekoach hachom. Alors l'eau, la chaleur va faire comment on dit la chaleur, les métaux, elle les dilate, je ne trouvais plus le mot. Elle va dilater le trou par la chaleur, et donc nichnas hakemach balekev. Donc la farine qui était restée par-dessus, sous l'action de la chaleur, le trou va s'agrandir, la farine va rentrer, après ça va se refroidir et ça va se contracter. On était très très fort à l'époque. Le sotmo. Et cette explication, on la retrouve également de Rabbi Yonatan de lui-même. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour ça change pas, c'est pour la compréhension de la savoir qu'il y a c'est pour la réalité, il y a trois manières de comprendre pourquoi on aurait eu un intérêt d'utiliser de la farine, de l'eau dans la casserole. Excusez-moi, j'ai mal posé ma question. Ah ouais. D'après le Ran, Ouais. de la chose, Oui. C'est l'inverse. Si on dit comme lui, l'olimche inish kimcha bigdera. Ah oui. Ouais, c'est une bonne remarque. Ça, attendez, on regarde de nouveau comment il a l'olimche inish. L'olimche inish. Darkanaya bigdera. L'olimche inish. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il avait une petite version différente? Bekidra. Nous, on a comment l'olimche inish. Bekidra. Ah oui. Non, là, ça va. L'olimche inish. Bekidra. Kimcha. Non, ça veut dire. Ça marche. À l'intérieur d'une kedera, un homme ne doit pas dissoudre du kemar d'avishuna, sous-entendu dans de l'eau. L'imche, bemaï, bekedera. Donc le bête, Non, c'est dans notre réveil, il y a le bête, c'est bien. L'olimche inish bekidra, kimcha davishuna. Oui, sauf que nous, le bête, il est sur kimcha, dans la Gemara. Ah bon? Donc pas dans le rif? Non. Il y a deux versions. Si on, d'accord. si le bête est inversé, ça marche. L'olimche inish kidra, bekimcha. Oui, alors le bête ne marche pas. Ah d'accord, donc ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est que l'explication du Ran, en fait, elle provient d'une toute petite différence de version, parce que nous, on a l'imche kidra bekimcha, donc ça marche bien d'après Rashi, ça marche pas d'après le Ran. Mais le Ran, il a la girsa du Rif. Et le Rif, il a comment? Il a l'olimche inish bekidra kimcha davishuna. Donc c'est medouillat, c'est parfait. Merci de la remarque, c'est excellent. Alors maintenant, on va faire l'exercice pour le Meiri. Alors, c'est quel girsa qu'il avait pour la troisième explication? Pour l'olimche, pardon? Là? C'est du Rif? L'olimche inish bekidra. Ouais, ça fallait, ouais, effectivement. C'est juste. Ouais, parce que l'imche kidra, ça n'irait pas, effectivement. Il y a que si on l'appelle, parce que kidra, ça désigne le plat et non pas la plat à casserole, effectivement.
Très très bien. Excellente remarque. Alors, ce qui m'a étonné, c'est alors je me suis dit, on va regarder dans le Shulchan Aruch, comment le Shulchan Aruch il rapporte ça. Donc c'est Tav Samer Gimel, Seif Gimel. Tav Samer Gimel, Seif Gimel. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Carmel, Shemehavin Oto Beur, Vetochanin Oto, En Mevashelim Akemar Shelo B'Mayim, Shemalo Nikle Ba'ur Yafé, Venimtsa Machmitz, que Shemevashlim Oto. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Carmel. Carmel, c'est le nom du blé qui a été cueilli juste au moment où c'était mûr, ou pas tout à fait mûr encore. Chez Mehaviv Oto, on a l'habitude de le comment? Le havev. Le havev, ça veut dire de le chauffer à la flamme, beur à la flamme. Et ensuite, donc Carmel, ça veut dire que c'est encore frais. Quand la céréale est encore fraîche, on la sèche en la faisant passer au feu, à la flamme, et ensuite, et ensuite on en fait de la farine. On n'a pas le droit de cuire cette farine avec de l'eau, parce que on a peur que quand on l'avait passé à la flamme, ça ne va pas être bien brûlé. Et donc ça va fermenter, que chez au moment de la cuisson. On regarde la source, Dalet, Memra de Marzoutra. Mais quoi? Le Marzoutra, il n'a pas parlé de ça, il a parlé de l'Olim Chekidra. C'est quoi cette histoire? Alors, je regarde dans les Mekorot, je me rends compte que c'est parce que le Mochaber n'écrit jamais de son cru. Vous savez, toutes les phrases qu'il apporte, c'est une citation de quelqu'un. C'est en général soit du Rambam, soit du Rif, soit du Roche, soit du Tour, très souvent du Tour, et du Rambam. Mais là, c'est quoi ça? Alors, en fait, c'est le Rambam. Alors, je suis allé voir dans le Rambam. Et alors, c'est le Maggid Mishneh qui dit, c'est assez étrange. Donc, le Rambam ne rapporte pas notre Lolim Chekidra. Il ne ramène pas ça. Il ramène ce qu'on a là. Qu'on n'a pas donc ce fameux Carmel qui a été passé à la flamme, on n'a pas le droit de le faire cuire. Alors le Maggid Mishneh, il explique que le Rambam, il a étudié la Gemara de Marzoutra et il a extrapolé a fortiori, voilà, sur un cas peut-être plus courant à son époque. C'est assez étonnant parce que en général, le Rambam, il a toujours un makor. Alors là aussi, c'est un makor, mais Kal Vachomer. Donc il a retranscrit, parce que peut-être de son temps, ça se faisait plus, donc ça représentait rien, ça n'avait pas de sens de parler de ça. Alors il en a extrait une halakha beaucoup plus générale, que toute farine qui a été grillée, on n'a pas le droit de la faire cuire à Pessah, parce qu'elle a peut-être été mal grillée, et de ce fait, elle risque de fermenter. Voilà. C'était juste une petite curiosité au début, mais j'ai dû faire des recherches jusqu'à ce que, quand je suis tombé sur le Maggid Mishneh, j'étais content. Alors, on continue maintenant, on revient encore à la Gemara. On passe au passage suivant. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Lo lechlut inish trechite be'ade adadi dilma azla chada veyatva betzirria de chaverta velo salik leu dikula de maya me'arba ruchata va'atili de chimut. Alors, ça veut dire quoi? Lo lichlot, on a déjà vu ce que ça veut dire chalata. Rachid nous le dit quand même. Berotrin. Donc on n'a pas le droit d'ébouillanter. Un homme, inish, c'est les hommes. Les hommes n'ont pas le droit d'ébouillanter. Sous-entendu à Pessah, on est toujours dans les règles de Pessah. Donc c'est Rav Yosef cette fois-ci qui enseigne. On n'a pas le droit d'ébouillanter. Trechité, 2 grains de blé, be'adé adadi, en même temps. Rachid, tarte chité, garine chitin. 2 grains de blé. Et la chada chiteta. Il faut les ébouillanter un par un. On en prend un, on les bouillante, on passe au deuxième, etc. Quel est le problème? Dilma, azla, chada, de peur qu'il y en ait un qui aille littéralement. Veyatva,
et qui s'installe, qui siège, Betsiria de Chaverta. Alors, je traduis déjà parce que j'ai vu Rashi, mais sinon on ne saurait pas ce que c'est Tsiria, dans une fente. Oui, on va voir dans Rashi. Dans une fente de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un grain qui est un peu fendu, et l'autre grain va se coincer dans la fente du premier. Et alors, Velosali Kleu Dikula de Maya, Rashi va dire que Dikula c'est la chaleur. La chaleur de l'eau ne va pas pouvoir imprégner, mais arbaruchot, de tous les côtés. Parce que l'histoire de l'ébouillantage, c'est qu'une fois que c'est ébouillanté, ça ne peut plus fermenter, ça bloque la fermentation. Mais si j'ai un petit coin sur lequel l'eau bouillante n'est pas passée, parce qu'il est recouvert par l'autre, eh ben, il va pas être à cet endroit-là, il va pas être ébouillanté, et donc il risquerait à cet endroit-là de fermenter. Donc il ne faut pas prendre de risque pareil. Même s'il est tout seul, il est bien posé sur quelque chose. Donc on devrait dire la face qui est posée sur le... Ah non, parce que s'il est par exemple il est tout seul dans une casserole, eh ben, on met de l'eau bouillante, et l'eau bouillante elle va de tous les côtés. Rashi, Dilma Atia Chada, nous on avait Azla, lui la Atia, ça ne change pas grand-chose. Atia Chada, il y en a un qui va venir, Yatva et s'installer, Tsiria de Chaverta, Rashi dit Sedek shel Chaverta. Donc il a rendu Tsiria par Sedek, la fente de l'autre. Dikula de Maya, Retichat même, j'ai dit la chaleur, plutôt comment dire ça, le caractère brûlant de l'eau ne va pas toucher l'endroit en question. Et là, ensuite, une fois que Rashi a expliqué la Gemara, il justifie son étymologie, il revient sur Tsiria, et il dit, Tsiria Sedek, c'est une fente, d'où je le sais, Komo Taila Charifa de Matzre Zike de Masechet Avodah Zara. Alors, on voit ça, il y a une récitation dans Masechet Avodah Zara, d'Aflamed Amud Aleph. Là-bas, on parle du din de Giloui. Vous savez que les liquides, on n'a pas le droit de les laisser découverts, on n'avait pas le droit à l'époque de la Gemara, de les laisser découverts la nuit, parce qu'il y avait des serpents qui risquaient de venir et d'y déposer leur venin. Donc c'était un danger. Et là-bas, dans cette soulia, ce qu'on appelle Giloui, et là-bas, il y a écrit qu'il y a certains types de vin qui est tellement fort que son goût est insupportable comme du vinaigre, et c'est insupportable pour le serpent. Et donc lui, on risque rien, on peut le laisser découvert la nuit et il n'y aura pas de problème. Et donc c'est ça, Taïlia Harifa, c'est le nom d'un vin, un vin particulier, Harifa, très fort. Donc, et la Gemara dit de Matzre Zike, ça veut dire que me va ke alodot, Matzre, qui crève nodot les outres. Quand on mettait ce vin très fort dans l'outre, il y avait l'outre qui crevait. Donc, qui veut dire des fentes. Il y a des fentes qui. Donc là, on voit que Tsiria, c'est un Sedek. Et donc, va-t-il idée chimoutz, et on risque de fermenter. Alors, je vais vous. Ça explique peut-être pourquoi on avait vu ça, que bien que la halata était a priori autorisée, que ça s'est tout de suite perdu, puis perdu. Non, mais on n'a pas donné cette raison-là. On a dit parce qu'on ne sait pas faire là. On ne sait pas, même la halata elle-même, on ne sait pas la faire. C'est pas la question de. On a peur que j'en fasse à cause de ça. Non, c'est qu'on ne sait pas comment c'est bouillant, qu'est-ce qui s'appelle bouillant, combien de temps, etc. Je voulais juste, et ça sera notre conclusion, le Meiri dit qu'il y a quelques rabbanim qui ont extrapolé et qui ont interdit, quand on cuit des matzot, les unes à côté des autres, de faire en sorte qu'il ne faut pas qu'elles se touchent l'une l'autre. De la même façon, de craindre qu'il y en a une qui va s'encastrer dans l'autre, et donc elle ne va pas bien cuire, et donc elle risque ensuite de fermenter. Et lui, il réfute cela, parce qu'il dit non, on ne peut pas comparer le four à sec avec la chalita. Parce que la chalita, on l'a permis, sa force, c'est parce qu'il y a le caractère d'ébullition de l'eau. Et donc là, il n'y aura pas l'ébullition de l'eau, et donc ça ne va pas fonctionner. Mais par rapport à la chaleur du four, c'est pas parce que là, il est encastré dans l'autre qu'il ne va pas recevoir la cuisson du four. Il va cuire de la même façon. Et en plus, il dit de en kikar domé le chita, parce
Parce qu'on ne peut pas comparer. Dans le cas du blé, ça peut s'encastrer et rester coincé. Là, ça ne s'encastre pas, ça ne reste pas coincé. Ça peut juste se poser, mais ça c'est pas coincé. Et donc, il reste toujours de l'espace qui peut passer. Donc, c'est pas pareil. Ce dîme de Rav Yosef n'est pas amené dans la halakha. Pardon? Ce dîme de Rav Yosef n'est pas amené Ce dans la livre de Rav Yosef n'est pas amené dans la halakha. Parce que... Il n'y a pas besoin, on fait pure halata. Non, je vous donne le secret, je vous donne pas. C'est la suite de la Gemara. Mais comme on va devoir s'arrêter, donc réfléchissez pendant un mois et vous me direz pourquoi c'est pas rapporté dans la halakha au final. Non, parce que comme vous avez cité le Meiri qui dit qu'il y en a qui ont. Ah non, remarquez, non, je me trompe, je me suis trompé. Non, c'est pas pour cette raison-là, j'ai confondu avec autre chose. Non, ici, la raison pour laquelle c'est pas rapporté dans la halakha, c'est que le Shulchan Aruch, il a de toute façon interdit toute forme de khalita. On a vu ça là, déjà, que les Géonim ont dit la khalita, c'est plus pour nous, on ne sait pas faire, c'est interdit. Interdit la chaloutine. La chaloutine, très bien. Alors donc évidemment, il n'y a plus d'application, Ah oui, c'est fini. okay. Non, parce que comme vous avez cité le Meiri qui dit que des rabbinim qui s'inspirent de là, puis en si visiblement, ces rabbinis n'avaient pas validé le khalita des... Ils avaient une usine de matzot machine. Voilà, ils disaient que c'était mieux de faire machine, ça se chevauche pas. רבי חנניה ולקשי, אומר, רוצה כל הזכות, זה ספוי לפי חולו טוב של שלמה.